Alors, salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment créer cette nouvelle bannière. Comme je l'ai dit, les bannières sont très importantes lorsque vous voulez faire la promotion de votre produit ou alors la promotion de vos produits dans les réseaux sociaux. Nous allons tout simplement partir de cette image ici. Un seul instant, nous allons partir de cette image ici pour pouvoir réaliser la fiche que vous voyez là à l'écran. Donc, pour ce qui est des images, ne vous en faites pas, il y a un lien dans la description. Il vous suffira ici de laisser votre adresse email et vous enverrai le lien pour pouvoir télécharger toute la banque d'images en question. La banque d'images que nous allons utiliser tout au long des séries consacrées ici à Photoshop. Donc, je viens rapidement ici au niveau de Photoshop. Avant de continuer, si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite ici à liker la vidéo et à vous abonner. Cela va pouvoir ici m'encourager à sortir davantage ici ce genre de vidéo. Donc je reviens ici à Photoshop, je vais cliquer ici sur fichier, nouveau document. Donc je vais créer un document vu qu'on avait affaire ici à un document un peu simple. Donc je vais partir ici sur 800 pixels sur 342 pixels. Donc vous pouvez mettre les valeurs que vous voulez, hein. Donc moi j'ai choisi ça comme ça. Donc en fonction de l'emplacement où vous allez mettre ici la fiche, ou alors en fonction ici de l'espace que la fiche va occuper, vous allez mettre ici les dimensions qui vous correspondent. Ici je vais mettre ici la bannière 2, donc pour notre deuxième bannière, donc B2, et ensuite ici je clique sur créer. Une fois que ceci est fait, je vais maintenant ici changer la couleur de fond. Donc pour changer la couleur de fond, c'est simple, je sélectionne mon calque, je clique sur couleur unie et je clique ici sur couleur unie et je choisis une couleur. Donc on va choisir n'importe quelle couleur. On va choisir par exemple cette couleur-ci. Donc j'aurais pu ici euh, euh, chercher à récupérer les couleurs qui sont sur l'image en question. Bon, le but ici n'est pas de reproduire exactement l'image aussi. Le but ici c'est de montrer un peu comment est-ce qu'on peut faire pour créer une image similaire à celle-ci. Donc je pourrais utiliser certains outils pour récupérer ces couleurs-ci et ensuite venir créer la couleur, le flyer tel qu'il est. Mais vu que ce n'est pas ça mon objectif, c'est pour ça que je choisis des couleurs de façon aléatoire en fait. Ensuite ici maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter maintenant mon image. Donc pour ce qui est de l'image, voici mon image ici. Donc je vais ouvrir l'image avec Photoshop, ouvrir l'image, ouvrir avec Photoshop. Et comme vous avez pu constater, notre image ici a ce qu'on appelle un fond blanc. Donc il faut détourer l'image avant ici de l'utiliser. Donc ce que je vais faire, je vais venir comme d'habitude, je vais venir prendre ici l'outil baguette magique. Ensuite je clique ici sur l'espace blanc et j'appuie sur la touche supprimer du clavier. Une fois ceci fait, je veux enlever ici les pointillés qui sont là tout autour. Donc vous voyez l'image est actuellement sélectionnée. Je fais CTRL D pour enlever les pointillés. Je viens reprendre ici mon outil de déplacement et je clique et je glisse pour ramener ça ici au niveau de mon espace de travail. Donc je vais faire un CTRL T pour essayer de redimensionner. En appuyant sur la touche Shift, je réduis l'image. Donc une fois qu'on fait CTRL T, je me mets là, j'appuie sur la touche Shift, je fais un cliquer glisser pour réduire l'image. D'accord? Je pense que tout est bon jusque là. Donc je vais laisser mon image à ce niveau. Et ensuite je clique ici sur OK. Donc à ce niveau-ci, je pense que tout est propre. Donc maintenant, ce que je vais essayer de faire, c'est d'augmenter un peu la vibrance sur cette image-ci. D'accord? Je vais essayer un peu d'augmenter sa vibrance. Donc je vais venir ici, je clique ici sur ça. Ensuite, je viens ici sur vibrance. Ce que je fais, c'est que j'essaie un peu d'augmenter. Bon. Notez que moi j'ai un écran qui n'est pas du tout de bonne qualité. Donc du coup, ce qui fait que je n'ai pas le même rendu
que vous, lorsque vous allez voir sur votre écran, d'accord, il peut arriver que vous voyez que j'ai trop mis ici la saturation, mais c'est pas très grave. Donc j'augmente ça légèrement. Je vais également profiter un peu pour essayer de changer la couleur d'arrière-plan là. Donc je vais choisir une couleur qui se rapproche un peu du rouge. Je vais choisir une couleur qui se rapproche un peu du rouge. Donc je vais prendre cette couleur-ci par exemple. Je vais prendre par exemple cette couleur-ci. On va faire avec. Bon, voilà l'habit qui est déjà là. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est d'ajouter ici la bannière qui était fondue là. Donc ça, là, il faut ajouter cette fente là, d'accord. Et c'est ça qu'on va maintenant faire. Pour ce faire, je vais venir prendre ici l'outil plume, d'accord. Je prends l'outil plume, donc je clique là et je prends l'outil plume, le premier. Je clique ici, je clique là, je clique là, je clique là et je clique ici. Je crée ce qu'on appelle une forme. Donc lorsque vous allez faire pour vous, vous vérifiez qu'ici c'est bel et bien marqué forme. Donc vous prenez forme ici avant de commencer à tracer. Sinon ça ne pourra pas fonctionner. Donc ici là maintenant ce qu'il faut faire, je vais essayer d'ajuster. Donc s'il arrive que peut-être vous n'avez pas bien ajusté, vous pouvez venir réajuster comme ceci. Donc vous la réajustez comme ceci. Pour réajuster avec ça comme ça. Donc là maintenant ce qu'on voit c'est que bon, ici là ne sert pas vraiment à grand chose, mais je vais essayer un peu de réajuster comme ceci. Donc là c'est beaucoup plus nice. Donc maintenant ce qu'il faut faire c'est de faire passer l'habit en fait devant. Donc je vais cliquer là et puis je vais faire glisser, déposer là devant et on voit tout de suite que l'habit passe au premier plan. Je vais profiter pour changer la couleur de la forme en question. Donc je viens là, j'essaye de choisir une couleur autre. Si je prends cette couleur ci par exemple, cette couleur ci, il y a des mises à jour de Windows. Donc si je prends par exemple cette couleur ci, on voit que c'est un peu nice, d'accord. Ensuite ici je vais cliquer sur OK. Donc vous voyez que là il y a un trait blanc qui s'est glissé. Je pense que c'est même cool avec ce trait blanc. Mais si jamais vous voulez enlever ce trait blanc, ce qu'il faut faire c'est sélectionner ici la forme. Donc on va prendre cet outil, on va sélectionner. Oh là là, je vais mettre là. Je disais tantôt que non, j'ai eu un petit bug là. Donc je disais tantôt qu'il faut enlever le trait blanc. Si jamais vous voulez enlever le trait blanc, ce qu'il y a lieu de faire, c'est faire quoi? Vous sélectionnez ici votre forme comme c'est là. Et ensuite vous cliquez ici sur l'outil plume. Une fois que c'est fait, vous venez cliquer ici et vous cliquez là. Ça enlève le trait blanc. Mais je pense que je vais laisser parce que je vois que le design est un peu soft avec ce trait. Et je vais même pourquoi pas essayer un peu d'agrandir comme ça. Non. Ouais, que là c'est un peu soft. Donc on voit que le design est un peu soft comme ça. Je vais laisser ça rapidement. Je vais cliquer ici comme ça. Là maintenant ce qu'il faut faire c'est ajouter le texte. Donc maintenant on va ajouter du texte. Pour ajouter du texte, qu'est-ce qu'on fait? On vient sélectionner ici l'outil texte. On clique là. CTRL Z. Calque texte. Donc on sélectionne l'outil texte, d'accord. Donc je vais d'abord
Je vais arranger ça comme ça. Bon, je vais supprimer ceci. Je sais pas trop ce qui s'est passé. D'accord. Là maintenant on a notre texte qui est là. On va essayer de modifier le texte. Je viens à ce niveau. Je vais écrire ici Doudoune. J'écris le même texte qui se trouve ici au niveau de la fiche. Donc c'est ce texte là que je vais écrire. Donc c'est Doudoune. Ensuite je vais essayer d'arranger la taille. Donc une fois que c'est fait, j'appuie sur CTRL T pour essayer de redimensionner. Comme vous voyez là, je vais redimensionner encore un peu et j'essaye d'agrandir un peu comme ceci. D'accord, je clique ici sur OK. Je pense que là c'est bon. Je peux cliquer là, je double-clique ici comme ça et je coche ici lueur externe. Donc voilà la lueur qui est sortie. Vous pouvez cliquer ici sur lueur pour essayer d'ajuster ici par vous-même et sélectionner ce qui vous arrange le mieux. Donc c'est un peu ça quoi. Donc on va un peu essayer de laisser ça comme ça. Ensuite on va essayer d'ajouter ici, à 30 degrés, d'accord. Et ensuite je viens ici, je sélectionne ceci, je clique là, je mets ici à 30 degrés, à 30 degrés. Je viens ici, je sélectionne CTRL T et j'essaie de réduire ça comme ça. J'essaie de réduire ça comme ça. Je vais changer la police. Donc je clique OK. Je change la police ici. Je vais essayer de changer la police pour mettre une police, peut-être pourquoi pas blueprint. D'accord, je mets cette police à 30 degrés, CTRL D, je réduis encore un tout petit peu. Ici je vais changer même cette police. D'accord, je viens ici sur ceci, je pense que je vais changer également la police. J'espère que le son sera bon parce que j'ai un micro qui dérange un peu. J'ai mon micro là qui n'est pas très professionnel. Bon, je pense que ça ira. Alors, si je viens ici, je vais laisser ça comme ça. Ensuite il manque le bouton promo, d'accord, il manque le bouton promo et 199 $. Donc pour faire le bouton promo c'est pas très compliqué. On vient prendre ceci, on va réaliser ça comme cela et pour ne pas avoir d'effet on va venir verrouiller ici. On vient également, on laisse même ça comme ça. Là maintenant ça ne peut plus bouger. On vient prendre tout simplement cet outil ici, rectangle, on casse un rectangle là pour promo, d'accord. Une fois que c'est fait, on vient ici, on met 50, on va mettre 50 ici et on appuie sur tabulation, ça tout est propre. On clique ici et on met ici le fond doit avoir la même couleur qu'ici derrière, d'accord.
Donc on va cliquer sur ça, on clique ici, on vient prendre cette couleur ici. Je sais pas pourquoi ça a disparu. Ensuite on clique ici. C'est parti en arrière-plan. Voilà. Donc comme vous voyez là, c'est venu. Ensuite maintenant, on va mettre ça là en haut une fois. Ensuite maintenant il faut mettre ici, créer un calque texte. D'accord, on va cliquer ici. On va chercher le calque texte. On clique ici. Et on marque la promo. Comme on va faire entrée. CTRL Z. Autant pour moi. Promo. Donc, si vous ne voyez pas, c'est parce que c'est trop petit. D'accord, on va essayer d'agrandir. Donc, il faut savoir que lorsque les points s'y sortent, c'est parce qu'on a activé ce qu'on appelle la transformation manuelle. Et je l'active en appuyant sur la touche CTRL T. Donc, je vais également changer la couleur du texte pour mettre ça en blanc. D'accord. Ensuite, je vais changer la police ici. Je vais prendre blueprint. Non. Je vais prendre ceci. Voilà. Ensuite, je vais revenir récupérer ceci. Comme ça. Je clique ici sur le cercle, je fais CTRL T. J'essaie d'agrandir un tout petit peu. Bon, je vais laisser ça à cet état ici. Donc promo c'est un peu trop grand. J'essaie de diminuer légèrement comme ça. Donc, je pense que là c'est bon. J'essaie de positionner. Donc, ok. Donc on a notre affiche qui est presque ça. D'accord. Ensuite, maintenant, ce qu'il y a lieu de faire, c'est d'ajouter le prix. D'accord, on va ajouter le prix. Pour l'ajout du prix, ce qu'on va faire, c'est qu'on vient à ce niveau. On prend toujours un calque texte. On vient. Donc, on va profiter pour verrouiller aussi. On va verrouiller aussi ceci. Voilà. On prend ici. On va toujours prendre un calque texte. Où est le texte? Ici, on vient ici. On va mettre ici 199 euros. Comme ça. Une fois que c'est fait, je viens à ce niveau et puis je sélectionne ça, CTRL T, et j'essaie d'agrandir en appuyant sur la touche Shift. Je maintiens la touche Shift en français et j'essaie de tirer dessus comme ça. Je pense que la fichier est déjà OK. Appliqué. Donc je pense que c'est OK. Je pense que c'est le travail qu'on voulait réaliser. Et sauf que ici, on pouvait choisir de mettre une épaisseur beaucoup plus évoluée. Ici, même chose. Donc il manque ces deux traits-ci. Et puis c'était bon. Donc je pense que c'est ce qu'il fallait réaliser. Je pense que c'est ça qu'il fallait réaliser. Donc je vais essayer de mettre ça là. Comme ça. Ensuite, je vais faire ici un CTRL SHIFT ALT E. Donc CTRL SHIFT ALT E, ça va ici aplatir le calque et me sortir directement ici un calque avec les images dessus. Donc ce qui fait que je peux venir à ce niveau et désactiver tout ceci. Vous voyez que ça n'aura plus aucun impact sur l'image proprement dit. Donc ça n'aura plus aucun impact sur l'image.
comme ça. Donc vous voyez que c'est maintenant cette image ici qui est fonctionnelle. Donc c'est déjà ça, déjà aplati les images. Donc maintenant ce que je fais, c'est que je viens à ce niveau, je clique sur filtre, caméra raw et j'attends. Donc vu que j'ai une machine très lente, en attendant que ça s'affiche, je vous invite ici à vous abonner, activer la cloche de notification et à liker pour m'encourager ici à sortir davantage ce genre de vidéos, ou alors pour me faire comprendre que vous aimez ce genre de vidéos. Donc je vais augmenter un peu la texture comme ça. Donc moi je ne vois vraiment pas d'effet proprement dit sur mon écran, parce que mon écran n'est pas comme le vôtre. Donc mon écran est de mauvaise qualité, ça ne permet pas de trop distinguer les couleurs. Donc j'ai augmenté la texture. Bon, je vais revenir de ce côté et je vais essayer de pousser ça comme ça. Je vais pousser ça plutôt comme ça. Voilà, je pense que comme ça c'est bon. D'accord. Ensuite ici je vais cliquer sur OK. Et là je peux exporter ça ici en un format JPEG. Exportation au format PNG. Voilà la fiche qu'on a fait la dernière fois. Et voici ici. Donc si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite ici à vous abonner et à liker. Et surtout à partager le contenu de nos différents projets. Donc, d'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.